Très chers compatriotes congolais, nous, le VDP Ouazalem de RDC, représentés ici par le communicateur en chef Jules Nzumba, le facilitateur, venons devant vous pour vous exprimer notre indignation par rapport à la forfaiture qui sévit dans notre pays, où la guerre fait rage depuis 30 ans et qu'on ne sait pas encore finir parce qu'il y a une compromission qui ne dit pas son mental à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez appris tous, comme tout le monde, par la voie des réseaux sociaux, l'arrestation du général-major Mayanga Wakishuba Janvier, général de son état, qui fut résistant patriote de longue date contre l'agression rwandaise depuis la deuxième république, jadis appelée République d'Israël. Nous, en tant que résistants Ouazalem, les vrais Ouazalem authentiques, qui se battent encore à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, à Lubero, à Kalehe et ailleurs, à Fizi et ailleurs, venons auprès de l'opinion internationale et internationale éclairer la lanterne de cette manière qui suit. Mayanga Wakishuba, comme tant d'autres compatriotes congolais, sont victimes d'une mafia en connivence avec l'ennemi qui travaille à l'interne pour fragiliser le président de la République démocratique du Congo en provoquant un chaos. Parce qu'ils mijotent des plans négatifs contre les chefs de l'État et ils endossent ce plan aux gens innocents qui peuvent aider le chef de l'État. Les cas les plus échéants, c'est l'arrestation du général-major Mutupeke Tchamasa, qui était commandant second de la 3e zone de défense à Kisangani, qui, à la veille de la mise en place qui a eu lieu l'année passée, a été brutalement arrêté alors qu'il est vaillant et qu'il est le seul à l'état-major de la 3e zone qui avait défendu la RDC contre l'agression depuis Beleret, mais aussi dernièrement par la défaite qu'on avait imposée, puissante qu'on avait imposée aux agresseurs rwandais en février 2023 à Goma, autour de Sake, dans leur première tentative de prendre Goma. À cette époque, le général Mutupeke assumait l'intérim du général Mbangu Marcel qui était interpellé à Kinshasa pour compromission. La suite, c'est qu'on lui a imputé la tentative de coup d'État arrêtée par Frank Tumba et Christian Chioué, qui sont pourtant les vrais concepteurs, et le général Dewel, qui sont pourtant les vrais concepteurs des coups d'État qui voulaient monter contre les chefs. Jusqu'à maintenant, ce général paye les pots cassés à la prison de Ndolo. Le deuxième cas, avant celui du général Mayanga, c'est le général-major Pezo Brino, vaillant combattant, ancienne phase, effoïste, qui a fait le corps royal belge, qui n'a jamais trahi le Congo, même quand la Fidèle a servi dans ce pays, même l'RCD, qui était en connivence avec le général Chirimwami, à l'époque gouverneur, lui, Pezo était commandant région, qui savait bien trianguler avec le général que je venais de citer tantôt, Mutupeke. Arrêté arbitrairement pour faute de collaboration avec les FDLR au départ, cette sale infraction qu'on lui avait imputée sera commise en détournement de 20 000 dollars américains et condamné à 3 ans de prison gratuitement comme ça. Il croupit aussi en Nolo malgré son innocence. Un autre cas, le cas le plus échéant, c'est le cas plutôt, je m'excuse, de la mort du voyage général Chirimwami, Peter Kuba. Nous avons beaucoup d'éléments contentieux, parce que ce général, nommé gouverneur des provinces du Nord Kivu chargé des opérations, va réaliser le procès avec nous les Ouazalengo au courant du mois d'octobre 2023. Malheureusement, il sera suspendu de ses fonctions de commandant des opérations par l'état-major général à l'époque dirigé par Chiyowe,
et Franck Toumba, et le ministre Bemba était encore ministre de la Défense. Quelqu'un qui a fait les prouesses positives, il sera devenu de ses fonctions de commande des opérations, maintenu en administratif civil, alors que l'état de siège était là pour les opérations. On va les perdre dans une guerre où tous les généraux qui étaient censés gérer les opérations avaient fui, abandonné seul à Goma. Il n'acceptera pas que Goma tombe et il mourra sur les champs de bataille dans des circonstances non encore élucidées. Que devons-nous encore dire s'il faut rappeler le cas du général Baouma en Bambalissien, mort dans les circonstances qu'on n'a jamais élucidées, envoyé des pourparlers que nous jugeons inutiles par Joseph Kabila en Ouganda, alors que lui, en tant que tombeur du M23, ne devait pas aller dans un pays qui hébergeait les agresseurs qu'il a combattus et vaincus militairement. Il mourra, s'en disait-il, par la crise cardiaque. Pourtant, le général Mukuto, paix à son âme, dans une audience foraine sur la mort de Baoum de Mamadou Ndala Mustafa, avait bien spécifié que ce voyage général était mort par poison et que ce poison était venu de l'Afghanistan. La suite, ou dans un des pays asiatiques, je ne me trompe pas. La suite, c'est que le général Mukuto, qui était à l'époque l'auditeur général, mourra dans des circonstances non encore élucidées. Que doit-on dire du général Mamadou Ndala Mustafa, mort à Beni, en pleine ville, une ville qui était contrôlée à 100% par les FARDC, en présence du général Mundos qui était venu se juxtaposer pour torpiller les opérations qui étaient menées par ce voyage général, à l'époque colonel, commandé par le général Baouma en Bamba. Devrions-nous rappeler les cas les plus criants aussi du général Bikweto, ranger américain, qui était prédisposé à être envoyé au Nord Kivu pour finir la guerre du M23-1, qui sera abattu froidement à Kinshasa. Le général Mayanga Wakishuba n'est pas à sa première arrestation arbitraire, parce que non seulement pendant la Deuxième République, il avait été arrêté pour avoir défendu les camps contre l'agression, mais récemment, en 2007, quand il était au point de capturer le fameux Laurent Kunda Batouare, il fut rappelé à Kinshasa par Joseph Kabila au motif de le promouvoir au grade de général, mais en lui refusant le retour à l'Est commander son unité de la 9e brigade, qui était la brigade la plus aguerrie, qui était au point de mettre la main sur Laurent Kunda à Tongo, en chefferie de Bwito, à un lieu qu'on m'a appelé Moulimbi aux Antennes. Récemment, en 2022, envoyé à l'Est par le général, à l'époque ministre Kabanda, qui était ministre de la Défense, pour diagnostiquer la situation, la problématique de cette guerre à l'Est, en son retour, il sera arrêté parce que les gens ont été jalousés par cette mission qui lui avait été confiée. Devons-nous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, les services manipulés par les hommes de Kabila qui sont encore actifs, et les hommes de Kagame qui sont encore actifs dans les services étatiques, avaient fomenté un renseignement selon lequel le général Mayanga aurait travaillé à Goma entre les années 2015 et 2017, années pendant lesquelles il collaborerait avec le Rwanda dans le trafic des minéraux. Faux et archi-faux. Depuis que Mayanga avait été nommé colonel, commandant de la 9e brigade, il n'avait jamais foulé le pied à l'Est depuis son appel par Joseph Kabila Kabanga, qu'il avait successivement envoyé en Équateur comme commandant région adjoint, et puis aussi à Lubumbashi, à Kolwezi, comme commandant force navale. Mayanga Wakishuba n'a jamais été impliqué ni de près ni de loin dans le trafic de minéraux. Plutôt, ces hommes d'affaires au service de Kigali, que Mayanga a toujours combattu, je vais bien les citer ici même, le président de l'Assemblée provinciale, Robert Seninga Abishuti, qui est le collaborateur de Manga Chuchu dans le trafic des minéraux au profit du Rwanda, dans le Rubaya. Le député national Bertin Kirivita, c'est Boujanga, l'homme CIA, l'homme FBI de Kagame
au sein des institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale et dans d'autres domaines, qui fut à l'époque rédox sous le RCD et qui, jusqu'à maintenant, donne rapport à James Kabarebe. Les autres députés et les sénateurs, les différentes tendances que j'avais jadis dénoncées dans des présentantes audio et vidéo, se sont effectivement réunis pour clouer ce voyant général qui ne dort plus pour défendre les communs. Et notre motif qui fâche, c'est que le général Mayanga Wakishuba, qui est numéro 2 de la réserve armée de la défense, censé intégrer et encadrer les Wazalendo, s'est systématiquement opposé au détournement de 8 millions de dollars américains destinés à encadrer les Wazalendo, argent que le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère de la Défense et du ministère des Finances, ont mis à la disposition de la réserve armée de la Défense, mais que le lieutenant-général Padir Boulenda, titulaire de Mayanga au sein de cette institution, a pu bouffer avec effectivement les conglomérats ou la mafia qui ne veut jamais que les chefs de l'État gagnent la guerre. Mayanga est parmi ceux qui ont dénoncé haut et fort, et selon nos informations, nos renseignements, ceci va même provoquer une réunion autour du ministre de la Défense où le général Mayanga n'a pas mâché les mots parce que lui, en tant que numéro 2, et le général Gaudens, numéro 3 de la RAD, n'ont jamais été associés ni de près ni de loin sur l'affectation de cette somme d'argent qui sort chaque mois au compte des Wazalendo, mais jamais utilisé pour cette fin. Cet argent étant distribué parmi la mafia orchestrée par Kabila dans les institutions ici, qu'il a pu diriger pendant 18 ans, plus 4% dans lesquels il était chef d'état-major force terrestre, c'est aussi la cause la plus criante de l'arrestation arbitraire du général Mayanga. Quant au message qui circule dans les réseaux sociaux, attribué faussement aux Wazalendo, nous dénonçons très fort qu'il ne s'agit pas de nous. Ce sont plutôt les labos de ces gangsters et principalement les labos du général Padir Boulenda. Je vous en rappelle qu'avant la mort du général Chirimwami Personam, les mêmes labos du général Padir Boulenda qui soupçonnaient le général Padir, le général Chirimwami d'être son concurrent dans le domaine de la gestion de Wazalendo, avait orchestré encore une folle rumeur contre le général, d'ailleurs plusieurs folles rumeurs pour imputer à tort le général Chirimwami de comploter contre la République. Faux et archi faux. Quant à la prétendue chute de Goma ou de Bukavu, avec les conflits ou de Roubaï, avec la complicité de Mayanga, nous l'avons ça et nous balayons ça par le revers de la main. Par le fait que nous savons très bien successivement comment les grandes agglomérations sont tombées entre les mains des ennemis, depuis Bunagana jusqu'à Ovira. Il faut nous rappeler que Bunagana avait été défendu par nous et Chirimwami en date du 24 mai 2022 et que finalement l'Ouganda va entrer en cadence en facilitant l'ennemi et la ville finira par chuter en date du 13 mai 2022 avec la présence du général Yave Filemo. Mais avant que Bunagana tombe, l'ennemi avait échoué de capturer cette ville en date du 24 mai 2022. Il avait tenté une incursion à Kibumba et à Rumangabo, qu'il avait effectivement réussi à les 25. Mais nous, les Wazalendo, avec le général Chirimwami, avons joué tout ce qu'on pouvait jouer comme jeu pour les démettre en date du 26 au 29 mai 2022. Fort malheureusement, la foule lumière sera répandue que Chirimwami avait cédé Bunagana. Pourtant, les majors Eric, plus cinq de ses compagnons d'élite, étaient tombés sur les champs de bataille. Chirimwami alla défendre Bunagana en tant que général-major. Et 5 blessés parmi ses escortes.
La chute de Rutshuru, Kiwanja jusqu'à Mabenga, Rwindi, était l'œuvre, n'est-ce pas, du général Mbala, le général, je m'excuse, qui était mis en place à l'époque en 2022 comme commandant région. Je venais de le citer tantôt. Le général, j'oublie un peu le nom, il est actuellement à Kitona, où il est commandant base militaire. Mbangu Marcel, c'est ça le nom, qui s'est trouvé à Goma à cette époque avec le général Charles Gonza, actuellement commandant adjoint des FARDC. Et comme nous on est habitués à ces jeux, arrivé à Goma pour une remise et reprise, le général Clément, qui était jadis commandant secteur à Rutshuru, à remplacement de Chirimwami, comme il n'avait pas accepté les deals qu'on lui proposait, il avait été cloué à Kinshasa et le général Charles Gonza et Mbangu Marcel arrivaient à Goma avec le général Moyorabi en remplacement du général qui avait été nommé par le président pour continuer ses fonctions de commandant secteur à Rutshuru. C'est comme ça que Rutshuru va tomber au mois d'octobre, novembre, et l'ennemi va s'étendre jusqu'à Kichanga. Bien avant ça, nous on avait été chassés des lignes de front par le général Yafi Lemo. Quant à la chute de Kichanga, il vous souviendra que nous les Wazalendo, nous avions managé tous nos efforts pour récupérer tout Massissi et la grande partie territoriale de Rutshuru, fort malheureusement. Quand le général Clément, actuellement commandant de la 2e zone de défense à Lubumbashi, avait finalement cédé au deal lui proposé par la mafia, était venu saboter nos efforts et l'ennemi avait repris Kichanga sans combat, alors que nous, les Wazalendo, on avait tenu tête haute. Par la suite, chers compatriotes, la chute de Goma a été orchestrée par le général Sikabwe Fall. S'il faut les dénoncer par les noms, nous allons le faire parce que nous en avons marre. Qui avait handicapé toute l'articulation sud-africaine, malawite et burundaise et tanzanienne, et aussi les Wazalendo. Et donc, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Goma est tombé après avoir conçu un plan solide par la mafia, qui à l'époque avait diligenté le général Sikabwe Fall, circuiter le général Chirimwami, faciliter l'arrestation du général Mpezo Brino et désarticuler Mutupeke. Quant à la chute de Bukavu, le général Mayanga n'a jamais été commandant des opérations dans ce secteur. Sa présence au Sud Kivu à cette époque était justifiée par une mission qui lui était confiée par, je ne sais pas, la haute hiérarchie, non pas dans le sens de compromettre. Nous vous rappelons qu'à l'époque, la personne qui était nommée commandant des opérations et commandant zone, c'est le lieutenant général Massoudou Pacifique. S'il faut donc lui demander, c'est lui qui doit répondre comment Bukavu est tombé, et le général Gassita qui était général promis chargé des opérations. Il est donc un peu stupéfiant que le vrai concepteur de la chute, le vrai saboteur de la dynamique mise en place par le chef de l'État, soit libre et que ce soit les vaillants qui croupissent. Nous invitons donc les chefs de l'État que nous croyons sincèrement et que nous sommes prédisposés jusqu'à preuve du contraire à accompagner, de prendre des décisions qui s'imposent pour sauver la situation. Car nous les Wazalendo, on ne sait pas abdiquer. On ne va jamais lâcher. Nous allons nous battre jusqu'au dernier sacrifice pour défendre l'honneur du Congo, l'honneur du président Félix Tshisekedi et l'honneur du peuple congolais. Ainsi, chers compatriotes, nous vous invitons à ne pas céder à la manipulation, mais de rester soudés comme un seul homme autour du président de la République, car l'union fait la force, et avec les idéaux qui sont les siens, nous espérons que nous pourrons buter hors d'état l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Ainsi donc, nous les Wazalendo, croyant encore fermement qu'il est encore possible de renverser la tendance et de gagner cette guerre par les armes, nous demandons au chef de l'État
la libération du général Mayanga Wakishuba, janvier. La libération du général-major Mutupeke Chamasa Dieudonné. La libération du général-major Brinon Pezo. La libération du colonel Eli Kassole, un autre compatriote arrêté fortuitement à Beni. Et tant d'autres compatriotes, surtout à Zalendo, qui furent arrêtés sous la période de Kabila, mais que la mafia n'a jamais facilité la libération malgré la bonne foi du chef de l'État qu'il a promis en avril 2024 à la délégation de 51 commandants à Zalendo qu'il avait eu l'honneur de recevoir dans son cabinet à Kinshasa. Ainsi fait à Rutshuru le 4 janvier 2026. Nous disons et nous vous remercions. Merci.